Bon, bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Nous vous accueillons, ceux qui sont en ligne. Bienvenue d'être parmi nous et nous espérons que le Seigneur va bénir votre cœur et que la parole que nous allons partager avec vous, ça va vous faire du bien à vous aussi, comme ça m'a fait du bien à moi, surtout en premier. Et j'espère que ça va être quelque chose de bien pour nous tous aujourd'hui. Alors, on va commencer. Puis, avant d'aller plus loin, j'aimerais, avant d'introduire mon sujet, j'aimerais vous dire que ce message, le Seigneur me l'a donné premièrement à moi. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a prêché. C'est pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas le partager avec toute l'Église que le Seigneur m'a enseigné à travers ce passage-là. Puis, je veux que vous sachiez que c'est premièrement moi qui est l'héritier de ce message. Qui fait qu'il y a personne de visé, c'est moi qui est visé. Vous allez le voir comment je vais vous le partager, ce message. Vous allez comprendre que le Seigneur fait du chemin dans ma vie. Alors, vous savez, on a un petit membre de notre corps. Il est tout petit, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de force. Pourtant, ce petit muscle a pu détruire des églises, a pu détruire des réputations, a pu détruire des enfants, a pu briser des églises, éteindre la foi de certaines personnes, a enflammé des guerres. Et vous savez très bien de quoi qu'on parle, de ce petit membre qui est la langue. Puis le Seigneur m'a parlé face à ça, puis j'aimerais ça vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à ce message. Alors, nous allons écouter le texte en 2 reprises et vous pouvez tourner à ce texte-là parce que je vais faire référence à ce texte-là assez longtemps. C'est les seuls qui sont très petits, les caractères, parce qu'il y en avait tellement. Le texte au complet de 3, 1 à 12. Alors, c'est le seul diapo. C'est pour ça que je vous dis de suivre dans votre Bible. Alors, Jacques 3. 3, 1 à 6. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. 3, 7, 12. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives, une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce.
Jacques dit que la langue, c'est un feu, c'est un monde de l'iniquité. Et pourtant, c'est avec cette langue-là que nous glorifions, que nous chantons au Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est avec cette même langue-là qu'on détruit des personnes. Aujourd'hui, je veux vous partager ce message simplement, et c'est un message simple et essentiel. Dieu veut sanctifier notre langue. Dieu veut sanctifier ma langue. On va découvrir dans le texte de Jacques que la langue révèle ce qu'il y a dans le cœur. Et ça révèle la maturité spirituelle. Et c'est ce qu'il dit, en commençant. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas beaucoup de vous, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, à parler. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. On va être jugés par rapport à ce qu'on dit. Et surtout les prédicateurs, est-ce qu'on fait ce qu'on dit? Et j'aimerais vous décortiquer ce texte-là en 5 morceaux. Nous allons voir que la langue, elle est petite, mais capable du pire. Puis elle est capable de faire du bien aussi. Merveilleux, hein? Dieu nous a donné une langue, c'est pas vraiment pour détruire. Alors, on va voir 5 choses dans ce texte-là. On va voir que la langue doit être contrôlée. Il faut absolument que nous arrivions à contrôler notre langue. On va voir aussi que la langue révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Nous allons voir aussi dans ce texte que la langue doit édifier. C'est pour ça que Dieu nous a donné une langue. C'est pour édifier et non pour détruire. Et nous allons voir que la langue qui n'est pas sanctifiée, la langue qui n'est pas sous le contrôle de Dieu, qui n'est pas bridée, qui n'est pas gouvernée comme faux, qui n'est pas dirigée comme faux, cette langue-là, ça peut être une arme dans les mains du diable. Et on va finalement essayer de trouver des stratégies pour bien utiliser notre langue. Moi, c'est important pour moi que, en sortant, vous soyez équipés pour que vous contrôliez cette langue-là. Et sachez-le bien, le Seigneur m'a parlé en premier là-dessus. Alors, avant d'aller plus loin, avant de dire on va parler de contrôle de la langue, savez-vous la chose la plus simple à faire pour contrôler la langue? Le silence. Le silence. Vous savez, le silence est parfois une victoire spirituelle. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, c'est une discipline spirituelle. Même l'insensé, la Bible nous dit, quand il se tait, il passe pour sage. La plus belle preuve de maturité, des fois, c'est de pas répondre, c'est de se taire. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout, mais tu dois apprendre à maîtriser ta langue. Vous savez, on nous a appris dans nos écoles, puis moi, je m'en rappelle d'avoir été parmi ceux qui disaient ça. Apprends à t'exprimer, apprends à dire qu'est-ce qui est en toi. Dis tout ce qui est en toi. N'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de dire tout ce qui vient de ton fond. Je vais vous dire bien franchement, là, des fois, le fond, il est vraiment bas. Hein. Faut faire attention de dire ça. Peut-être que les proverbes ont quelque chose de... 17, 28. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Alors, la parole impulsive, la parole qui va vite. Vous savez, m'a dit qu'est-ce que je pense. Je vais lui dire le fond de ma pensée. Ça peut être un péché, ça. Qui parle vite, trop vite, peut blesser très fort. Puis les mots qui sortent le plus vite, qui peuvent rentrer. 10.
10, 19. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Vous savez, mon pasteur, David, il faisait souvent ça quand il prêchait. Il amenait des objets pour illustrer une vérité. Puis j'aimais bien ça quand il faisait ça parce que c'est des leçons choses. Puis, vous savez, la langue révèle le cœur. Puis je me suis dit, qu'est-ce que David il utiliserait? Alors moi, j'ai trouvé quelque chose pour illustrer que ce qui est dans notre cœur, c'est ça qui sort de notre bouche. J'ai amené ça pour vous. Je voulais amener un tube de pâte à dents, mais j'en avais pas. Alors j'ai pris un petit tube, je voulais pas trop gaspiller, mais je voulais vous montrer l'effet de sortir la pâte à dents, par exemple, ou tel produit. Alors, je le sors. Je vous mets au défi de le remettre dedans. Ce qui est dedans, là, quand ça sort, ça sort. Ce qui sort de ton cœur, quand ça sort, ça sort. J'ai une autre petite histoire à vous raconter à propos de tout ça. Pour prouver que la langue révèle ce qu'il y a dans le cœur. Il y avait une dame qui est allée à la confesse, est allée voir son curé, puis elle a confessé, puis elle a dit j'ai blasphémé le nom d'une voisine, puis j'aimerais ça que vous me pardonniez, Père, puis donnez-moi l'absolution. Alors le prêtre avisé, il prend un sac de plumes très doux. Il donne à la dame, puis il dit, garde, tu vas prendre une plume de ce sac-là. Si tu n'as pas assez, reviens me voir, je vais t'en donner. Puis tu vas prendre cette plume, chaque plume, tu vas mettre devant chaque maison du village. C'est un petit village, 500 peut-être maisons. Alors elle a pris une plume, puis elle l'a mis devant toutes les maisons du village. Puis elle était contente. Elle est revenue voir le curé. Elle dit, je l'ai faite, il en reste même des plumes. Elle dit, merci, j'en ai besoin pour le prochain. Alors là, le curé a dit, tu es à 2 pas d'être pardonné. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas retourner et tu vas ramasser ces plumes. Monsieur le curé, les plumes sont parties au vent. Ben, ce que tu as fait en médisant, c'est parti au vent. Ça reviendra pas. Quand on parle, ce qui sort, ça revient pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment brider la langue. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui remplit ton cœur. Jésus nous l'a dit, même qu'il a accusé les pharisiens de ce problème. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ce qui vient de ta bouche, ça vient de ton cœur. Si ton cœur est rempli d'amertume, ta langue va être amère. Si ton cœur est rempli de paix, tu vas être paisible, tu vas amener la paix. Si ton cœur est rempli de louanges, tu vas louer Dieu. Alors, il y a deux axes. Hein? Alors, la langue nous trahit notre cœur. La langue trahit nos motivations. La langue révèle qui qu'on est à l'intérieur. Le sarcasme, ça révèle que nous avons eu des blessures. Le critique, quelqu'un qui n'arrête pas de critiquer tout le temps, qui critique tout le monde, c'est quelqu'un qui est insécure. Quelqu'un qui médit, c'est parce qu'il est jaloux. C'est de la jalousie. Quelqu'un qui contredit constamment. Oui, mais, non, mais, c'est de l'orgueil. Alors, ta langue est le haut-parleur de ton cœur. Est-ce que tu réalises que ta langue, c'est l'haut-parleur de ton cœur?
Alors, si la langue révèle le cœur, Dieu veut que notre langue devienne un instrument pour la vie. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Dieu veut que notre langue devienne. Et pourquoi est-ce que je prêche sur ce sujet? Parce que Dieu m'a parlé là-dessus. Mais Dieu m'a dit, Richard, pense-y. Je réponds à tes prières. Notre Église grandit. Est-ce que tu réalises combien d'églises ont été divisées parce que la langue n'était pas contrôlée? J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé des croyants solides. Et je sais que Dieu va bénir cette Église. Je sais que Dieu va remplir les pupitres. Mais on a besoin d'être prêt de recevoir le monde. On a besoin de montrer qu'on est rempli d'amour, que notre langue est douce, que notre langue est remplie de bonté, que notre langue procure la vie. Proverbe 12, 18. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Comme un baume qui guérit, le langage des sages. Je veux qu'on devienne sage pour être capable d'accueillir ceux qui vont venir. Vous savez, la langue doit édifier. C'est ce que Jacques nous dit. Il dit, écoutez, si nous mettions des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands, qui se poussent par des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. De même, la langue est un petit membre, et il se vante de belles et grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embrasser toute une forêt. Et savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes frères, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas que notre langue, notre bouche, il sort de l'eau polluée. J'aimerais que vous réalisez que quand vous allez chez vous, là, vous ouvrez votre robinet, là. Est-ce qu'une fois sur 6, vous avez de l'eau polluée? Ou une fois sur 10? Je pense pas que on boirait automatiquement l'eau de notre robinet. Mais à chaque fois qu'on rouvre notre robinet, on a de l'eau pure, de l'eau douce, et on le boit. Et surtout l'hiver, quand elle sort toute froide, on est content. Mais c'est comme ça que nous devrions être devant Dieu. Nous devons être un robinet d'eau douce pour le monde. On doit édifier. Notre mission, c'est d'édifier avec notre bouche, avec notre langue. Écoutez. Éphésiens 4, 29 et 30. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Alors, la langue, Dieu nous dit, c'est un instrument qu'il nous a donné pour louer. Pas juste pour louer, pour faire du bien, pour édifier, pour faire grandir, pour conseiller, pour honorer l'Église, pour honorer les frères. Vous savez qu'il y a des conseillers dans l'Église et les conseillers, ils utilisent leur langue pour encourager ceux qui sont déprimés, ceux qui sont loin du Seigneur. Ils ont la langue pour encourager. Oui, il faut reprendre des fois. Oui, il faut reprendre certaines personnes. Mais il faut reprendre avec douceur. Si ta langue n'édifie pas, elle détruit. Ça, c'est clair. C'est soit de l'eau douce ou c'est de l'eau polluée. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? De l'eau douce ou de l'eau polluée? Il n'y a pas de zone neutre.
Alors, la langue peut aussi guérir, hein? C'est ça qu'on a vu. On peut, par notre langue, guérir. On peut exercer un ministère de soutien, d'encouragement, d'exhortation. Même l'apôtre Paul, face aux Corinthiens, qui avaient des péchés tellement graves qu'il n'avaient pas ces péchés-là dans le monde. Ils péchaient pire que dans le monde. Puis l'apôtre Paul demande de les reprendre avec amour, avec douceur. Une parole d'encouragement, là, ça peut relever un frère. Une parole de grâce peut sauver un mariage. Une parole d'encouragement peut propulser un enfant. Une parole de vérité peut libérer une âme. Vous savez, on va commencer par parler de stratégie. La première stratégie, vous vous en rappelez, c'était le contrôle de se taire. Ça, c'est une stratégie. Avant de penser de parler, là, pense-y avant. Proverbe 12, 18. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Alors, faisons attention. La langue, si elle n'est pas sanctifiée, si elle n'est pas bridée, si elle n'est pas contrôlée, elle peut devenir l'arme du diable. Elle peut diviser une église. Moi, là, j'aimerais ça qu'on soit prêt à recevoir du monde, pas les repousser, pas les rejeter, leur faire sentir quand ils rentrent qu'ils sont aimés, qu'ils sont bénis. Mais attention à la langue qui n'est pas sanctifiée. C'est un feu. L'apôtre Jacques nous dit c'est un feu. La langue non sanctifiée, c'est un outil du diable. La médisance, c'est un poison mortel. C'est un poison spirituel. Les rapporteurs, ça divise les amis. La médisance, ça tue la confiance. Et elle détruit des églises. Écoutons ça. 16, 28. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. Version Oswald, l'homme pervers sème des querelles, et le rapporteur divise les meilleurs amis. Le rapporteur, qu'est-ce qu'il fait? Il sème les querelles. Imagine-toi, il sème. Puis qu'est-ce qu'il va récolter, vous pensez? La division. Il va récolter la chicane. Il va récolter tout ce qui est division. La critique constante. Si c'est dans ta bouche, là, sors ça. C'est un esprit destructeur. Tout ce qui est négatif, là, sors-le de ta bouche. Que ça sorte plus. C'est la deuxième stratégie. Que rien de mauvais sorte de votre bouche, comme qu'on a entendu dans Éphésiens. Parce que il y a des personnes, tout ce qu'ils font avec leur bouche, c'est qu'ils détruisent. Ils démolissent. Ils commencent leur phrase par oui, mais, non, mais, moi, je vais te dire, moi, je pense que, c'est l'air, nous sommes dans l'air, exprime-toi, mon enfant, dis tout ce que tu as en dedans de toi. Nous savons mieux que ça, hein, frères et sœurs. Il y a des choses que nous voyons, nous n'allons pas les mentionner. Nous allons, oui, reprendre, mais avec douceur. Parce que, vous savez, nous pouvons être tentés, nous autres. C'est ça qu'Éphésiens nous dit. Attention que tu sois tenté. C'est facile, hein, de voir la paille qui est dans les yeux de l'autre, là. Je vois la paille. Peux-tu l'ôter pour toi, mon frère? Ben, mon chum, là, regarde dans tes yeux, il y a un poteau, là, que je te vois même plus à face.
C'est comme ça qu'on doit s'aventurer quand on veut exhorter un frère, quand on veut aider quelqu'un qu'on voit qui est sur la mauvaise voie. On doit penser que nous autres aussi, nous avons des péchés dans nos vies. Nous avons des choses qui nous cachons. Cette personne-là a juste révélé un péché. Mais est-ce que tu as la douceur pour reprendre cette personne-là? Est-ce que tu sais à quel point toi, le Seigneur t'a pardonné? Et on connaît nos péchés. On arrive bien à les cacher, mais on connaît nos cœurs. Vous savez, reprendre sans amour, c'est détruire. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. C'est moi, il y a à peu près 3 ans, 4 ans. J'étais à genoux, puis j'avais quelqu'un qui me persécutait, qui me faisait du mal, qui me cherchait, qui me détruisait, puis je priais. Je vais vous dire comment je priais au début. Seigneur, change-le. Seigneur, monte-y. Seigneur, parle-y. Et puisque je suis à l'écoute du Seigneur, le Seigneur m'a répondu. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit, le Seigneur? En tout cas, je vais vous le dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, Richard, sais-tu pourquoi cette personne-là te fait tant de mal? Oui, Seigneur, j'écoute. C'est parce que c'est toi qui lui as fait mal en premier. C'est toi qui as initié le mal. C'est toi qui as fait mal. Tu as fait des promesses et tu n'as pas tenu tes promesses. Et cette personne-là s'en rappelle de tes promesses. Et cette personne-là t'en veut encore parce que tu n'as pas fait tes promesses. Et comme je suis obéissant au Seigneur, j'ai réalisé que je priais mal. Je priais en fonction de mon cœur qui était méchant. Puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai écrit une lettre à la personne. J'ai demandé pardon. Puis j'ai confessé que les promesses que j'avais faites, je les ai pas tenues. Puis je te demande pardon. Puis je m'en rappelle pas de tout ce que j'ai dit. C'était une longue lettre. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois après, la personne m'a écrit pour me dire qu'elle m'avait pardonné et qu'elle m'avait démontré par des gestes de l'amour. On ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on dit dans nos prières. Il faut faire attention. Quand on reprend quelqu'un, il faut le reprendre avec grâce. Écoutons ça. Français courant, Galates 6, 1. Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Prends garde de ne pas te laisser tenter, toi aussi. Alors, tu veux reprendre un frère, tu veux lui dire que ça, c'est pas correct dans sa vie. Fais attention. Fais attention. Parce que t'as bien des affaires qui sont pas correctes dans ta vie à toi. Est-ce que quelqu'un vient te ramasser à coup de pelle? Non. Alors, je pense que Galates, c'est une exhortation. Si vous voulez reprendre quelqu'un, vous voulez lui montrer que ce qu'il fait, c'est mal, allez avec douceur. Même l'apôtre Paul, il a exhorté les Corinthiens de reprendre ce frère-là qui était dans le péché avec douceur, afin de l'empêcher de tomber dans les mains de l'ennemi. Le diable, là, il n'a pas besoin de ton cœur pour diviser une église. Juste ta langue. Juste ta langue, c'est assez.
Et comment Dieu va transformer notre langue? Là, on ne peut pas rester là. On vient de voir qu'est-ce que la langue, ça peut faire. C'est dévastateur, une langue. Notre langue est dévastatrice. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Dieu nous donne des moyens. Gloire à Dieu. Il nous donne des moyens. Alors, comment Dieu peut-il transformer notre langue? Une chose certaine, c'est que, premièrement, Dieu nous demande de garder nos lèvres, de garder notre bouche, de faire attention à ce qui sort de là. Il nous dit de faire bien attention qu'est-ce qu'on dit. Écoutons le psaume. 141, 3 et 4. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne par accent grave ceux dont ils se repaissent. Fais attention de ne pas commencer une médisance puis d'embarquer dedans. Seigneur, garde mes lèvres pour que jamais je ne puisse faire du mal à quelqu'un et que j'embarque quelqu'un là-dedans. Savez-vous, il y a 4 ans, je me suis donné une stratégie. Là, je vous donne la 3e stratégie. La première, c'était silence. Parle moins. Tu vas pécher moins. 2e, c'est de garder ta langue en bride. Fais attention à ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. 2e stratégie. La 3e stratégie, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait comme stratégie il y a 4-5 ans. Puis ça m'a servi au point que je m'en rends compte que c'est ça qui m'a donné la force de devenir une bénédiction pour les autres. Je me suis donné un but. Puis j'avais même pas lu le psaume 141. Je l'avais pas lu. Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Richard, tout ce qui va sortir de ta bouche à propos de qui que ce soit, tu vas dire quelque chose de bien. Tu veux dire quelque chose de mal? Ravale. Dis quelque chose de positif. Tu veux parler de quelqu'un? Dis ce qui est bien à propos de cette personne-là. Trouve une bonne chose. Puis je me suis mis à faire ça. Puis je me suis pogné en train de... non, Seigneur, je t'ai promis que j'allais dire quelque chose de positif à propos de cette personne-là. Fait que je me suis mis à parler en bien. Puis savez-vous, c'était quoi cette stratégie? Mais je vais vous en découler quelques-uns. Puis c'est ça, cette stratégie-là. C'est pratiquer la bénédiction. Bénissez le monde que vous aimez. Quand je prie pour vous, tous les matins, une des choses que je demande, c'est que le Seigneur bénisse Marc et Suzy, qu'il bénisse Sylvain et Louise, qu'il bénisse Mireille, qu'il bénisse chacun d'entre vous. C'est ça que je lui demande. Je bénis au lieu de maudire. Même ceux qui m'irritent, quelqu'un me coupe en voiture, je commence à avoir le réflexe de dire, Seigneur, il est peut-être pressé, sa femme est peut-être enceinte, elle va accoucher, bénis-le, protège-les. Ça te change la donne. Ça change ton speech. Quelqu'un te blesse verbalement, tu l'écoutes, puis tu dis, Seigneur, j'ai de quoi apprendre. J'ai de quoi apprendre, Seigneur. T'as de quoi à me dire, là. J'accepte. Puis, Seigneur, bénis-le. Merci de ce qu'il m'a avoué mes torts. Puis, je m'en retourne, puis je vais y penser. J'y réfléchis, ce qu'on m'a dit. Puis ça, là, ça m'a jamais fait de tort de penser. Et je pense que ça a été une des recettes magiques dans mon mariage. Ma femme, je suis content, elle est douce.
elle sait me reprendre. Elle sait me dire, Richard, laisse-les parler. Tu parles trop. Laisse-les parler un peu. T'arrêtes pas de parler. Mais elle me dit ça avec amour. Puis, je la reçois avec amour. Mais c'est la première à me dire, hein, t'as de la misère avec ta bouche, ta langue, là. Tu parles beaucoup, toi. Mais ma femme fait ça avec amour, puis elle me connaît, puis elle veut que j'aie la victoire. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle fait ça, pour que j'aie la victoire sur ma langue. Ceux qui te contredisent, accepte. Accepte. Jésus, il a tellement accepté qu'il s'est fait moquer, puis il n'a pas répondu un mot. Ésaïe 53. Pas un mot il a répondu. 2 fois dans ce paragraphe-là, on nous dit, pas un mot est sorti de sa bouche. Il a été comme une brebis muette qui a été à l'abattoir. Jésus, t'entends pas ce qu'ils disent à propos de toi? Ils te condamnent. Qu'est-ce qu'il a répondu à Pilate? Nada. 0. Je suis le Christ? Ça, tu le dis. Mais il t'accuse de toutes sortes de choses, que tu vas briser le temple, que tu vas le reconstruire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Des fois, quand on nous contredit, on nous agresse, tout ce qu'on doit faire, c'est se taire. Apprendre à parler lentement, mais pas juste lentement, être lent à parler. Ça, ma femme me rappelle souvent que j'ai de la misère avec ça. Puis, gloire à Dieu parce que je l'ai pour m'aider là-dessus. Des fois, on a un code, ma femme me regarde sur le coin de l'œil quand j'ai des invités, elle me regarde, puis je comprends que ça veut dire arrête de parler. Merci Seigneur. Regardez qu'est-ce que Jacques dit dans le chapitre 1, au verset 19. Je vais peut-être même commencer avant le 19. Je vais commencer au numéro 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, et que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Pour dire la vérité, sachez-le, frères, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, et tout débordement de méchanceté, sortez-le de votre bouche. Que tout homme soit prompt à écouter. Ça, c'est toute une pratique, hein. Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit que la colère, ça sort par la bouche. Juste de dire à ton frère, Raka, tu es fou, tu es un débile, c'est l'assassiner. Pour Dieu, c'est aussi simple que ça. Quand tu maudis la créature que Dieu a faite à son image, parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu maudis Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé n'importe qui dehors, là. Et encore bien plus nous autres, dans l'Église. Il nous a créés comment? Avec un extra. Avec la parole de vérité. Dieu nous a créés avec la vérité. C'est la vérité qui est sortie, qui a fait naissance en nous. Nous sommes des enfants de vérité. On peut pas se mettre à mentir, à dire le méchant, à dire des sottises. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Wow! Dieu veut-tu qu'on lave notre bouche? Vous savez, je suis un père sévère. Ma fille, tout petite, elle mentait tout le temps. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que ma mère m'avait fait. J'ai pris du savon puis j'ai lavé la bouche avec. Pour qu'elle comprenne que arrête de mentir. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun. Bible BFC, que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt, sachez répondre à chacun de la bonne manière. Il faut répondre à chacun de la bonne manière. Parce que nous sommes des enfants de vérité. Nous avons été engendrés par la vérité que Christ est mort pour nous. Et parce qu'on vit avec cette vérité, on doit marcher dans cette vérité. Et ce qui doit sortir de notre bouche doit être la vérité. Même quand on réprimande un frère, on doit le réprimander avec vérité, avec amour. J'ai déjà vu, et j'espère jamais revoir ça, des frères exhorter un autre frère, mais tellement avec colère que il n'y avait rien d'exhortation là-dedans. Là. C'était une condamnation. Il faut pas que ce soit ainsi. Jacques nous dit, il ne faut pas, mes frères, que ce soit ainsi. Jacques chapitre 3. Alors, conclusion. Frères et sœurs, la langue, ça prouve la maturité chrétienne. C'est ça que ça prouve. C'est pas la puissance de ta voix qui est importante. C'est la pureté de ta voix qui est importante. La pureté de tes paroles. Et Dieu veut faire de ta langue un instrument de paix, de joie, de guérison, de louange et d'édification. T'as quelque chose à dire à ton frère? Édifie-le. Ça fait plaisir à Dieu. Vous allez dire que Dieu m'a parlé fort, hein? Oui, il m'a parlé fort. Puis j'écoute ce qu'il me dit. Puis je redouble d'énergie à contrôler ma langue. En faisant quoi? En bénissant et non en maudissant. Aujourd'hui, je veux t'inviter, frères et sœurs, de prier avec moi. Cette prière simple. Seigneur, sanctifie ma langue. Purifie mon cœur. Parce qu'on sait que ce qui est dans notre cœur, c'est ça qui va sortir de notre langue. Parce que si Dieu touche ta langue, il touche ton cœur. Puis s'il touche ton cœur, il te transforme. Il va te transformer. Il va te rendre à l'image de Jésus. Vous savez, là, on va pouvoir chanter « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » On va pouvoir le chanter quand on va maîtriser notre langue. Puis vous savez, Jacques, il commence en nous disant que il n'y a pas personne qui a maîtrisé la langue encore. Nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre. Puis une des façons que nous bronchons, c'est avec la langue. Fait que je veux vous encourager à ce qu'on surveille notre langue, parce que quand le monde va arriver, quand des nouveaux vont arriver, ils vont avoir besoin de quoi? D'être bénis, d'être encouragés, d'être édifiés, d'être cajolés, d'être aimés, d'être supportés, d'être encouragés. C'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Pour cette Église, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on transforme notre langue, qu'on bénit au lieu de maudire. Quand tu rouvres le robinet d'eau chez toi, à chaque fois que tu vas l'ouvrir, rappelle-toi de ce que je te dis. C'est de l'eau douce qui sort.
Rappelle-toi de sortir des douces choses de ta bouche. Prions. Seigneur, nous avons examiné le passage de Jacques où ce qui nous parle de la langue. Comment est-ce que c'est un petit membre, mais qui peut diriger notre vie vers le feu. C'est un petit membre, mais il faut qu'il soit contrôlé, parce que si on ne le contrôle pas par le Saint-Esprit, il va faire des dégâts, il va détruire des vies, il va détruire des enfants, il va détruire des frères, il va détruire notre Église si nous ne contrôlons pas notre langue. Seigneur, donne-nous de redoubler d'ardeur, de bénir, d'apprendre à bénir, Seigneur, comme toi. Comme toi, Seigneur, tu bénis tous les jours, tu bénis même le méchant. Tu le fais lever le soleil pour lui, tu fais pleuvoir pour lui, tu lui accordes la nourriture, tu lui accordes le souffle de vie, tu lui gardes son fil d'argent, parce que tu es bon, Seigneur, parce que tu es rempli de bonté. Et c'est vrai, Seigneur, que ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, apprends-nous à devenir des bonnes personnes avec notre langue, que nous puissions construire et non détruire. Protège-nous, Seigneur, dans les mois qui s'en viennent. Nous allons trouver des façons d'évangéliser. Seigneur, on va remplir l'Église, oui, par ta puissance, par ta gloire, Seigneur, par ta bénédiction. Mais tu veux que nous soyons prêts à aimer et à bénir. Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier dans nos vies. Amen. Nous vous disons au revoir à tous ceux qui sont en ligne, en espérant que vous avez été bénis, comme moi j'ai été béni. Seigneur vous bénisse.